Dans la deuxième partie de la synthèse du cours sur la continuité, nous allons parler du théorème des valeurs intermédiaires, de l'image d'un intervalle par une fonction continue et enfin de la composée de deux fonctions continues. Théorème des valeurs intermédiaires. Si f de x est une fonction définie et continue sur un intervalle i, et a et b deux réels appartenant à i, alors pour tout réel bêta compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel alpha compris entre a et b tel que f de alpha égale bêta. Sur cette illustration, on voit que pour chaque bêta appartenant à l'intervalle f de a, f de b, il existe un et un seul alpha tel que f de alpha égale à bêta. Aussi, sur cette illustration, on fait la même remarque que pour celle-là, sauf que la forme de la courbe a changé ici. Sur cette troisième illustration, on voit que il existe des bêtas appartenant à f de a, f de b, tels que f de alpha 1 égale à bêta, f de alpha 2 égale à bêta aussi, et f de alpha 3 égale à bêta. C'est-à-dire, la fonction f de x égale à bêta admet trois solutions alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Non, si f de x est une fonction définie, continue et strictement monotone sur un intervalle a, b fermé, alors pour tout réel bêta compris entre f de a et f de b, il existe un et un seul réel alpha appartenant à l'intervalle i, a, b, tel que f de alpha égale à bêta. Autrement dit, f de x égale bêta admet une seule solution alpha appartenant à l'intervalle a, b. Nous avons une illustration pour le cas d'une fonction croissante. Donc on voit bien que quelle que soit la valeur de bêta appartenant à f de b, on a un seul alpha. Cette illustration concerne une fonction décroissante et nous faisons la même remarque que pour tout alpha appartenant à f, que pour tout bêta appartenant à f de b, f de a, il existe un seul alpha. C'est-à-dire, pour f de alpha, f de x égale à bêta, il existe une seule solution alpha. Commentaire. Quand la fonction est strictement croissante sur AB, on dit qu'elle réalise une bijection de AB sur f de A, f de B. Quand la fonction est strictement décroissante sur AB, on dit qu'elle réalise une bijection de AB sur f de B, f de A. La fonction qui, à tout réel bêta de f a, f, b, associe un unique réel alpha de AB tel que f de alpha, f de bêta égale alpha est appelée fonction réciproque de f. Elle est notée f exposant moins 1.
Et ce, quel que soit le sens d'accroissement de f de x, ce qui se traduit par f de alpha égale à bêta, et alpha est égal à f exposant moins a bêta. En utilisant les limites des intervalles, le théorème des valeurs intermédiaires s'étend aux fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle ouvert et éventuellement non borné, comme les cas suivants. Si f de x est définie, continue et strictement croissante sur un intervalle semi-ouvert AB, alors pour tout réel bêta appartenant à l'intervalle limite f de x quand x tend vers a par valeur supérieure f de b, l'équation f de x égale bêta a une solution unique dans AB. Si f de x est définie, continue et strictement croissante sur un intervalle ouvert moins l'infini a, alors pour tout réel bêta appartenant à l'intervalle limite f de x quand x tend vers moins l'infini, limite f de x quand x tend vers a par valeur inférieure, l'équation f de x égale bêta a une solution unique dans l'intervalle ouvert moins l'infini a. Illustration graphique. Le cas d'un intervalle semi-ouvert. Donc nous avons notre intervalle qui est semi-ouvert, c'est-à-dire ouvert du côté A, et son image limite f de x quand x tend vers a par valeur positive ou par valeur supérieure et f de b. Donc nous voyons que pour toute f de x est égale à bêta, nous avons une seule solution qui est alpha. Le cas d'un intervalle ouvert moins l'infini a, donc nous avons l'intervalle moins l'infini a, l'intervalle i bien sûr, et son image limite de f de x quand x tend vers vers a par valeur inférieure, et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. De même, on a pour tout f de x égale bêta une seule solution dans moins l'infini a. Si f de x est une fonction définie, continue sur un intervalle AB, alors f de AB égale petit m grand M. Avec petit m égale la plus petite valeur prise par f de x sur AB, et grand M égale la plus grande valeur prise par f de x sur AB. Exemple, f de x égale x au carré, considéré dans l'intervalle i égale 1, 5, nous donne que f de i égale à 1, 25, ce qui veut dire que petit m égale f de 1 égale à 1 et grand M égale f de 5 égale 25. Voyons maintenant le cas de f de x égale 1 sur x. Toujours dans l'intervalle i 1, 5, nous avons f de i égale 1 sur 5, d'où petit m égale f de 5 égale 1 cinquième et grand M égale f de 1 égale à 1. Image d'un intervalle par une fonction continue. C'est après un tableau regroupant des intervalles et leurs images par des fonctions croissantes et décroissantes. Notre tableau, voyons par exemple le cas de l'intervalle i fermé AB,
son image par une fonction croissante est f de A, f de B fermée, alors que son image par une fonction décroissante est f de B, f de A. Un autre exemple, l'intervalle AB ouvert, donc son image par f de x croissante est limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure et limite f de x quand x tend vers B par valeur inférieure. Toujours un intervalle, toujours f de i est ouvert. Le cas où f de x est décroissante, nous avons f de i est égal à limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure, limite f de x quand x tend vers A par valeur supérieure. Nous allons voir tous ces intervalles et leurs images dans ce qui suit par illustrations graphiques. Illustration graphique pour l'intervalle i égale AB. Le cas d'une fonction croissante, nous avons notre fonction. On voit bien l'intervalle i qui est fermé, A, B, et son image, f de A, f de B, fermée aussi. Pour le cas d'une fonction décroissante, nous avons toujours i qui est égal à A, B fermé. Son image, c'est f de B, f de A fermé. I égale AB semi-ouvert. Le cas d'une fonction croissante, donc nous avons l'intervalle I ouvert du côté B et son image f de I qui est égale à f de A, limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure. Toujours, c'est un intervalle qui est ouvert du côté image de B. Le cas d'une fonction décroissante, donc nous avons notre intervalle I et son image f de I qui est égale à limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure et f de A. Cas de l'intervalle ouvert AB. Donc, l'image de cet intervalle par une fonction croissante est égale à f de i égale à limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure, limite f de x quand x tend vers B par valeur inférieure. Et c'est un intervalle ouvert. Pour l'image de f de i par une fonction décroissante, on a l'image de f de i est égale, cette fois-ci, limite de f de x quand x tend vers B par valeur inférieure, et limite f de x quand x tend vers A par valeur supérieure. Toujours, donc, l'image de i, c'est-à-dire f de i, est un intervalle ouvert. Intervalle moins l'infini A. L'image par une fonction croissante. Donc on a notre intervalle moins l'infini à A. Son image est limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, f de A. Par une fonction décroissante, l'image de i est égale à f de a, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. L'intervalle ouvert a plus l'infini, l'image par une fonction croissante, donc on a l'intervalle i a plus l'infini, donc son image c'est limite f de x quand x tend vers A par valeur supérieure,
et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Par une fonction décroissante, l'image de notre intervalle est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite f de x quand x tend vers a par valeur supérieure. Le cas d'un intervalle moins l'infini plus l'infini, l'image par une fonction croissante, c'est limite f de x quand x tend vers l'infini, vers moins l'infini, à limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Par une fonction décroissante, c'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini à limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Composé de deux fonctions continues. Si f de x est continu sur un intervalle AB au point x0 et g de x est continu sur un intervalle f de A, f de B en f de x0, alors la fonction composée g rang f de x est continue au point x0. Si f de x est continu sur un intervalle i inclus dans R et g de x est continu sur un intervalle j tel que f de i est inclus dans j, alors la fonction composée g rang f de x est continue sur tout l'intervalle i. La conséquence de ce qui précède est que si f de x est continu sur un intervalle i, et pour tout x appartenant à i, f de x supérieur ou égal à 0, alors la fonction racine de f de x est continue sur i.